Salut à toi belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cercle de Lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet passionnant et transformateur, la manifestation consciente. Tu as sûrement déjà entendu parler de la loi de l'attraction, des synchronicités ou du pouvoir de l'intention. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement ? Comment peux-tu utiliser ces principes pour façonner une vie alignée avec tes aspirations profondes ? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander une petite faveur. Si ce podcast résonne en toi, si ce contenu t'inspire et t'apporte de la valeur, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi partager cet épisode avec les personnes à qui il pourrait faire du bien et me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tes retours sont précieux et c'est grâce à toi que cette belle communauté grandit et diffuse encore plus de lumière autour d'elle. Alors prends une grande inspiration, expire doucement, installe-toi confortablement et ouvre ton cœur à cette belle exploration intérieure. Ensemble, découvrons comment aligner ton esprit, tes émotions et tes actions pour manifester une vie plus riche, plus harmonieuse et pleinement alignée avec qui tu es vraiment. La manifestation consciente repose sur une idée essentielle. Tu attires dans ta vie ce sur quoi tu portes ton attention et ton énergie. Autrement dit, tes pensées, tes croyances et tes émotions influencent directement ta réalité. Mais ce processus ne repose pas uniquement sur des concepts spirituels. Il trouve aussi un écho dans la science, notamment à travers la physique quantique et les neurosciences. Tout ce qui existe dans l'univers, y compris toi, est constitué d'énergie vibratoire. Chaque pensée que tu émets produit une fréquence qui interagit avec ton environnement. Plus tu te focalises sur une idée avec conviction et émotion, plus cette fréquence devient puissante. C'est ainsi que tu commences à attirer dans ta vie des expériences qui correspondent à cette vibration. Mais attention, la manifestation ne se résume pas à penser « je veux être riche » ou « je veux rencontrer l'amour » et attendre passivement que cela arrive. Il s'agit d'un processus d'alignement entre ton mental, tes émotions et tes actions. Tu deviens un aimant pour ce que tu ressens profondément et non pour ce que tu souhaites superficiellement. Prenons un exemple. Imagine que tu veux attirer plus d'abondance financière. Si au fond de toi tu ressens des blocages liés à l'argent, si tu crois inconsciemment que l'argent est difficile à gagner ou que tu ne mérites pas d'être prospère, alors tes vibrations sont en contradiction avec ton désir conscient. C'est pourquoi le travail intérieur est essentiel dans le processus de manifestation. Nos pensées conscientes ne représentent qu'une infime partie de notre fonctionnement mental. La majorité de nos comportements et décisions sont guidés par notre subconscient qui fonctionne comme un programme enregistré depuis l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où on t'a répété que la vie est dure, il faut travailler sans relâche pour réussir, ou encore l'amour ça finit toujours mal, ces croyances sont profondément ancrées en toi et influencent ta capacité à manifester tes désirs. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est malléable. Grâce à de la neuroplasticité, tu peux reprogrammer ton subconscient en adoptant de nouvelles pensées et habitudes positives. La répétition d'affirmations, la visualisation et la gratitude sont autant de pratiques qui permettent d'ancrer de nouvelles croyances alignées avec ce que tu peux attirer dans ta vie. Une fois que tu commences à travailler consciemment sur ton énergie et tes pensées, tu remarqueras peut-être l'apparition de synchronicités. Tu vois ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être du simple hasard. Tu penses à une personne et elle t'envoie un message. Une opportunité professionnelle surgit juste après que tu as pris la décision de changer de voie. Un livre tombe entre tes mains exactement au moment où tu avais besoin de réponses. Ces signes sont souvent perçus comme des confirmations que ton énergie est alignée avec ce que tu recherches à manifester. Plus tu développeras ta conscience et ton intuition, plus tu seras capable de repérer des synchronicités et de les utiliser comme des guides pour avancer sur ton chemin. Un point crucial à comprendre est que la manifestation consciente ne signifie pas que tu peux tout contrôler à 100%. La vie est faite d'incertitudes et certaines expériences viennent nous apprendre des leçons essentielles. Cependant, ce que tu peux maîtriser, c'est ta façon de réagir aux événements et de choisir tes pensées et ton énergie au quotidien.
En prenant la responsabilité de ton état d'esprit, tu deviens l'actrice principale de ta vie au lieu de subir passivement les circonstances extérieures. En résumé, manifester consciemment, c'est choisir d'aligner ton esprit, ton cœur et tes actions vers une réalité plus élevée en travaillant sur ton énergie et tes croyances. Tu as maintenant une vision plus claire du pouvoir de la manifestation et de la façon dont tes pensées, émotions et actions façonnent ta réalité. Mais comment structurer tout cela pour en faire une partie ancrée dans ton quotidien? Quels sont les éléments indispensables pour que la manifestation devienne un véritable mode de vie? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la prochaine partie. Nous verrons ensemble les 4 piliers essentiels qui t'aideront à structurer ce processus et à l'intégrer pleinement dans ta vie. Prépare-toi à poser des bases solides pour manifester avec plus d'efficacité et de confiance. La manifestation consciente repose sur 4 piliers fondamentaux qui permettent de transformer une simple intention en réalité tangible. Ces piliers sont comme les 4 directions d'une boussole. Ils te guident, t'alignent et t'aident à avancer avec clarté et puissance vers tes désirs. Pilier numéro 1, la clarté. L'univers répond à tes intentions, mais encore faut-il qu'elles soient précises et bien définies. Trop souvent, nous envoyons des signaux flous ou contradictoires, ce qui brouille notre capacité à manifester efficacement. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi est-ce important pour moi? Comment vais-je me sentir une fois que je l'aurai obtenu? Prends un moment pour écrire tes désirs en détail. Formule-les de manière positive et affirmative, comme si c'était déjà réalisé. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus être stressé financièrement », dis plutôt « je vis dans l'abondance financière et je reçois de l'argent facilement et naturellement ». L'univers fonctionne comme un GPS. Si tu ne lui donnes pas une destination précise, il ne saura pas où t'emmener. Pilier numéro 2, la visualisation et l'alignement émotionnel. Une fois que tu sais exactement ce que tu veux, l'étape suivante est d'incarner ce désir émotionnellement. L'univers ne répond pas simplement aux mots, il répond à l'énergie que tu dégages. La visualisation est une technique utilisée par les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès et les artistes. Elle consiste à te projeter mentalement dans la vie que tu veux manifester. Un petit exercice facile à mettre en pratique. Ferme les yeux et imagine-toi vivant ton désir. Ressens chaque détail. Où es-tu? Qui est avec toi? Que ressens-tu dans ton corps? Quels sons, quelles odeurs, quelles couleurs t'entourent? Plonge-toi dans cette vision avec une émotion intense, la joie, la gratitude, l'enthousiasme. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience fortement imaginée. Plus tu ressens la réalité de ton désir à l'intérieur de toi, plus tu vibres à la fréquence de ce que tu veux attirer. Pilier numéro 3, l'action inspirée. Beaucoup de gens pensent que la manifestation consiste uniquement à rêver et à attendre que les choses tombent du ciel. Or, le mouvement est essentiel. L'univers aime l'action. C'est en posant des actes concrets que tu montres ton engagement et que tu ouvres les portes aux opportunités. La différence entre l'action forcée et l'action inspirée. L'action forcée vient d'un état de stress, de peur ou de manque. C'est quand tu te bats pour obtenir quelque chose en croyant que tout repose sur tes épaules. L'action inspirée vient d'un état d'alignement. C'est quand tu écoutes ton intuition que les idées viennent naturellement et que les synchronicités se présentent à toi. Mais comment reconnaître une action inspirée, vas-tu me dire? Elle te semble fluide et naturelle, même si elle demande de sortir de ta zone de confort. Elle te procure de l'enthousiasme, un sentiment d'excitation ou de curiosité. Elle s'accompagne souvent de signes et de synchronicité qui confirment que tu es sur la bonne voie. Astuce? Demande-toi chaque matin, quelle est la petite action que je peux poser aujourd'hui pour me rapprocher de mon désir? Puis écoute ton intuition et fais confiance à tes élans intérieurs. Pilier numéro 4, la foi et le lâcher-prise. C'est peut-être le pilier le plus difficile à maîtriser, mais il est essentiel. Manifester, ce n'est pas tout contrôler, mais apprendre à faire confiance. Pourquoi est-il crucial de lâcher prise? Quand tu es obsédé par le comment et le quand, tu envoies un message de doute à l'univers. Tu te mets en résistance, ce qui bloque le processus. Imagine que tu plantes une graine. Si tu la déterres tous les jours pour voir si elle pousse, tu l'empêches de grandir. Il en va de même avec tes désirs. Ils ont besoin de temps et de confiance pour se matérialiser. Mais comment cultiver la foi et le lâcher prise, vas-tu me dire? Affirme-toi chaque jour. Je sais que tout se met en place pour moi au bon moment. Pratique la gratitude. Sois reconnaissante pour ce que tu as déjà fait et pour ce qui est en train d'arriver, même si tu ne le vois pas encore.
Accepte les détours. Parfois, l'univers a un chemin plus grandiose pour toi que ce que tu avais imaginé. Sois ouverte aux surprises. Tu dois vouloir ton désir avec intensité, mais être prête à être heureuse même sans lui. C'est cet équilibre entre l'envie et le détachement qui permet à l'univers de répondre dans les meilleures conditions. En résumé, clarifie ton intention avec précision, visualise et ressens ton désir comme s'il était déjà là, pose des actions inspirées en restant à l'écoute de ton intuition, lâche prise et fais confiance tout en cultivant la gratitude. Lorsque ces 4 piliers sont en harmonie, la manifestation devient un processus naturel et fluide. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Elles viennent à toi parce que tu vibres déjà à leur fréquence. Même si la manifestation consciente est un processus naturel, certaines erreurs courantes peuvent bloquer ou ralentir tes résultats. Parfois, on croit bien faire, mais nos pensées, nos croyances ou nos actions créent en réalité des résistances invisibles. Dans cette partie, nous allons voir les 5 erreurs les plus fréquentes, comment les corriger pour aligner pleinement ton énergie avec ce que tu veux manifester. Erreur numéro 1, le doute et la peur. Tu peux avoir une intention super claire, la répéter tous les jours et même visualiser ton rêve. Mais si une partie de toi doute ou a peur, cela crée une résistance vibratoire. Comment reconnaître cette erreur? Tu te demandes souvent, et si ça ne marchait pas? Tu ressens une peur sous-jacente du changement ou de l'échec. Tu cherches constamment des signes pour vérifier si ta manifestation arrive. La solution, remplacer le doute par la confiance. Affirme-toi chaque jour, je fais confiance à l'univers, tout se met en place pour moi, même si je ne vois pas encore le résultat. Pratique le lâcher-prise. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui et non sur ce quand ou comment cela arrivera. Travaille sur tes peurs. Écris-les dans un journal et remplace-les par des pensées positives et rassurantes. Rappelle-toi, l'univers reflète ton énergie. Si tu vibres dans la peur et le doute, il t'apportera encore plus de raisons de douter. Erreur numéro 2. Une intention floue ou contradictoire. Si ton message à l'univers est confus, il ne saura pas quoi te donner. Trop souvent, nous avons des désirs vagues ou contradictoires qui empêchent l'énergie de circuler librement. Comment reconnaître cette erreur? Tu changes souvent d'avis sur ce que tu veux. Tes affirmations sont floues, du style « je vais être heureuse », mais sans préciser comment. Tu veux plusieurs choses en même temps qui peuvent être opposées. Je veux plus d'argent, mais je pense que l'argent rend les gens mauvais. La solution est de clarifier et aligner tes intentions. Écris ton désir en une seule phrase claire, positive et détaillée. Vérifie que tes croyances sont alignées avec ton intention. Si tu veux manifester l'abondance, mais que tu crois que l'argent est mauvais, ça crée un blocage. Relis ton intention chaque jour pour l'ancrer en toi. Un exemple pour améliorer les choses. Ne dis pas « je veux trouver un nouveau travail » car c'est trop vague. Dis plutôt « je suis en train de décrocher un emploi inspirant, bien rémunéré et aligné avec mes talents ». Erreur numéro 3. Ne pas aligner ses actions avec son intention. Manifester, ce n'est pas juste rêver et attendre que ça tombe du ciel. Si tu ne poses aucune action dans la direction de ton désir, tu envoies un message contradictoire à l'univers. Comment reconnaître cette erreur? Tu restes passive en espérant que tout arrive tout seul? Tu procrastines ou évites les opportunités qui pourraient se rapprocher de ton but? Tu répètes les affirmations mais sans jamais passer à l'action. La solution est de prendre des actions inspirées. Demande-toi chaque matin, quelle est la petite action que je peux poser aujourd'hui pour avancer vers mon rêve? Dis oui aux opportunités. Parfois, l'univers t'envoie des signes et des occasions. Mais si tu ne les saisis pas, tu bloques le processus. Agis comme si c'était déjà là. Par exemple, si tu veux une nouvelle maison, commence à te renseigner sur les quartiers, visualise ta décoration, agis comme si c'était imminent. Rappelle-toi, l'univers récompense toujours le mouvement. Même une petite action peut ouvrir de grandes portes. Erreur numéro 4. Être trop attaché au résultat et vouloir tout contrôler. Le paradoxe de la manifestation, c'est que plus tu es obsédé par le quand et le comment, plus tu bloques l'arrivée de ton désir. Comment reconnaître cette erreur? Tu vérifies tous les jours si ta manifestation arrive. Par exemple, regarder ton compte en banque après avoir affirmé l'abondance. Tu ressens de l'impatience, voire de la frustration si ça ne se manifeste pas immédiatement. Tu veux absolument tout contrôler au lieu de laisser l'univers orchestrer les choses. La solution est de cultiver le lâcher-prise. Arrête de surveiller le résultat et concentre-toi sur le moment présent. Affirme-toi, je laisse l'univers me surprendre avec des solutions encore meilleures que ce que j'imagine.
Fais confiance aux synchronicités. Parfois, le chemin sera différent de ce que tu avais prévu, mais il t'emmènera là où tu dois être. Souviens-toi, si tu plantes une graine et que tu la déterres tous les jours pour voir si elle pousse, elle ne pourra jamais grandir. Fais confiance au timing parfait de l'univers. Erreur numéro 5, ne pas cultiver la gratitude et l'énergie positive. L'énergie que tu émets attire ce que tu reçois. Si tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu n'as pas encore, tu vibres dans le manque et tu attires encore plus de manque. Comment reconnaître cette erreur? Tu es plus concentré sur ce qui te manque que sur ce que tu as déjà. Tu ressens de l'envie ou de la frustration quand tu vois quelqu'un réussir. Tu oublies de célébrer les petites victoires sur le chemin. La solution est de pratiquer la gratitude au quotidien. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ressens de la joie pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas encore parfait. Félicite-toi pour chaque petit progrès. Chaque signe positif est une preuve que ta manifestation est en cours. Rappelle-toi, plus tu ressens de la gratitude, plus l'univers t'envoie des raisons d'être reconnaissante. Pour résumer, erreur numéro 1, au lieu de douter et vibrer dans la peur, remplace le doute par la confiance et le lâcher-prise. Erreur numéro 2, au lieu d'avoir une intention floue, formule un désir clair, positif et précis. Erreur numéro 3, au lieu de ne pas poser d'action, agis avec inspiration, même par petits pas. Erreur numéro 4, au lieu de vouloir tout contrôler, fais confiance au timing parfait de l'univers. Erreur numéro 5, au lieu de manquer de gratitude, célèbre chaque avancée et pratique la gratitude. En évitant ces pièges et en pratiquant ces ajustements, tu crées un terrain fertile pour que tes manifestations se réalisent avec fluidité et naturel. Je te propose un premier exercice pour clarifier et formuler ton intention avec puissance. La première étape de toute manifestation est de définir avec précision ce que tu veux attirer dans ta vie. Beaucoup de personnes envoient des signaux contradictoires à l'univers, car elles ne prennent pas le temps d'affirmer leur vision. Cet exercice va t'aider à clarifier ton intention et à l'aligner avec ton énergie pour maximiser tes chances de succès. Avant de formuler une intention puissante, il est important de se poser et de réfléchir à ce que tu veux réellement. Prends un carnet ou une feuille et réponds à ces questions. Qu'est-ce que je veux vraiment manifester dans ma vie en ce moment? Argent, amour, bien-être, réussite professionnelle? Pourquoi ce désir est-il important pour moi? Comment vais-je me sentir une fois que je l'aurai obtenu? Petit conseil. Évite les désirs trop vagues comme « je veux être heureuse » ou « je veux réussir ». Sois précise et concrète. Je veux créer une activité qui me permet de générer X euros par mois en faisant ce que j'aime. Ou je vais vivre une relation amoureuse épanouissante et harmonieuse avec un partenaire qui partage mes valeurs. Une intention puissante est formulée positivement au présent et avec conviction. Un exemple de reformulation. Ne dis pas « je ne veux plus manquer d'argent ». Dis plutôt « je suis dans l'abondance et je reçois des opportunités financières facilement et naturellement ». L'univers ne comprend pas les négations. Si tu dis « je ne veux plus être stressé », ton esprit retient stressé. Remplace donc tes phrases négatives par des formulations positives et inspirantes. L'univers ne répond pas seulement aux mots, mais surtout à l'énergie et aux émotions que tu ressens. Pour amplifier ta manifestation, ressens pleinement ta joie et l'enthousiasme lié à ton désir comme si c'était déjà une réalité. Un petit exercice de ressenti. Ferme les yeux et imagine-toi ayant déjà atteint ton objectif. Ressens la gratitude, l'excitation et la sérénité d'avoir ce que tu désires. Vis cette scène comme un film intérieur avec tous les détails. Les sons, les odeurs, les sensations. Plus tu ressens cette énergie, plus tu vibres la fréquence de ton désir et plus tu l'attires rapidement. Maintenant que ton intention est claire et alignée avec tes émotions, écris-la et relis-la chaque jour pour l'intégrer dans ton subconscient. Quelques méthodes pour l'ancrer en toi. Les affirmations quotidiennes. Répète ta phrase chaque matin avec conviction. Post-it ou fond d'écran, mets ton intention là où tu peux la voir souvent. Journal de manifestation. Note ton intention chaque jour et ajoute un petit rituel de gratitude. En bonus, enregistre-toi en train de réciter ton intention avec enthousiasme et écoute-la chaque jour pour la renforcer. Un petit exemple d'intention complète et bien formulée. Je suis en parfaite harmonie avec l'abondance.
Chaque jour, je reçois des opportunités qui me permettent d'évoluer et de grandir. Je suis entourée d'amour et d'énergie positive et j'avance avec confiance avec la vie que je mérite. Tout se met en place pour moi au bon moment et je remercie l'univers pour ses bénédictions. En répétant cette phrase avec foi et émotion, tu envoies un message clair et puissant à l'univers. En résumé, définis précisément ton désir. Sois clair sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Reformule ton intention de manière positive et affirmée. Parle au présent, évite les négations. Ancre ton intention avec les émotions puissantes. Ressens-la comme si elle était déjà réalisée. Répète ton intention chaque jour. Utilise des affirmations, la visualisation et un journal de manifestation. En appliquant cet exercice avec régularité, tu conditionnes ton esprit à s'aligner avec ce que tu veux manifester. Et maintenant, je te propose un second exercice, une séance guidée de visualisation créatrice. La visualisation est un outil puissant pour envoyer un signal clair à l'univers et aligner ton énergie avec ce que tu veux manifester. En créant une image mentale précise de ton désir comme s'il était déjà réalisé, tu engages tes émotions et tes sensations, ce qui renforce ton pouvoir de manifestation. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, une séance guidée de visualisation qui t'aidera à ressentir profondément ce que tu veux attirer dans ta vie. Avant de commencer, assure-toi d'être dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Installe-toi confortablement, assise ou allongée. Détends ton corps. Relâche tes épaules, dénoue les tensions. Ferme les yeux et prends 3 grandes inspirations profondes. En inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Laisse ton esprit s'apaiser en mettant de côté les pensées du quotidien. Maintenant, laisse-toi guider. Imagine que tu es déjà en train de vivre la réalité que tu désires manifester. Ressens-la avec tous tes sens. Comme si elle était présente ici et maintenant. Où es-tu? Visualise les détails autour de toi. Est-ce une maison lumineuse? Un lieu de travail inspirant? Une plage au coucher du soleil? Observe les couleurs, les textures, la lumière. Comment ton corps réagit-il dans cette réalité? Sens-tu une vague de joie, de soulagement, d'excitation? Remarque la chaleur du soleil sur ta peau, la douceur du vent ou la sensation du sol sous tes pieds. Écoute les sons autour de toi. Peut-être entends-tu des rires, de la musique, le bruissement des feuilles. Inspire profondément et remarque s'il y a une odeur particulière. Un parfum agréable, l'odeur du café, de l'océan, du bois fraîchement coupé. Que ressens-tu à cet instant précis? Ressens cette fierté, cette gratitude immense d'avoir atteint ce que tu voulais. Souris intérieurement, car tout cela est déjà en train de se concrétiser. Maintenant que tu es immergé dans cette réalité, renforce son impact en l'ancrant profondément en toi. Répète intérieurement une affirmation puissante comme « Je vis pleinement cette réalité avec joie et gratitude. Tout est en train de se mettre en place pour moi. »
Visualise-toi en train de célébrer cette réussite avec tes proches qui te félicitent. Sens l'amour et la reconnaissance qui t'entourent. Envoie de la gratitude à l'univers pour cette manifestation, comme si elle était déjà là. Garde cette image quelques instants. Puis doucement, commence à reprendre contact avec l'instant présent. Quand tu te sens prête, reviens en douceur à la réalité. Prends une grande inspiration et expire lentement. Commence à bouger légèrement tes doigts, tes orteils. Ouvre les yeux doucement et ressens cette belle énergie en toi. Plus tu répètes cette visualisation avec émotion et conviction, plus ton subconscient intégrera cette réalité comme un fait. L'univers répond toujours à une énergie claire et vibrante. Pour renforcer encore plus cette pratique, je t'invite à noter dans un carnet ce que tu as ressenti durant la visualisation, les détails précis que tu as aperçus, une affirmation qui résume cette vision. Tu peux aussi créer un tableau de vision avec des images inspirantes qui reflètent cette réalité et le regarder chaque jour pour renforcer ta connexion à elle. Pratique cette visualisation régulièrement et observe comment ta réalité commence à changer. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la manifestation consciente. J'espère que cette exploration t'a inspiré et t'a donné des clés concrètes pour reprendre le pouvoir sur ta réalité et manifester une vie alignée avec tes désirs profonds. Souviens-toi, la manifestation n'est pas un simple souhait lancé dans l'univers. C'est un processus vivant, une danse entre ton esprit, ton cœur et tes actions. Plus tu cultives la clarté, l'émotion et la foi, plus ton énergie attire à toi ce que tu veux voir se concrétiser. Alors prends le temps d'intégrer ces pratiques, d'expérimenter et surtout de croire en toi. L'univers est déjà en train de répondre à ton intention. Si cet épisode t'a plu et que tu ressens qu'il peut aider d'autres personnes autour de toi, pense à le partager. Ton soutien permet à cette belle communauté de s'agrandir et d'inspirer encore plus de femmes à créer une vie qui leur ressemble. Abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Quelle expérience tu as déjà eue avec la manifestation ou ce que tu aimerais approfondir dans un nouvel épisode. Si tu en as envie, viens me retrouver sur Instagram, Facebook et Substack pour continuer la discussion et partager ton expérience. Aujourd'hui, tu as posé une intention forte. L'univers t'écoute. Fais confiance au processus, avance avec foi et gratitude. Et observe les synchronicités qui commencent à apparaître dans ta vie. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, crois en ton pouvoir et continue de briller. À très bientôt dans un prochain épisode de Cercle de Lumière.